Jésus, des personnes qui ont croisé le chemin de la grâce, le chemin de Jésus. Et je prie que ça t'arrive. Il est temps que tu le rencontres. Il est temps qu'il te bouleverse. Il est temps qu'il te transforme. Personne ne m'a dit que quand on devient chrétien, on lit la Bible. Je suis allé chercher la Bible comme le bébé cherche le lait maternel quand il naît. Qui donne l'exhortation à un bébé de téter? Quand on t'exhorte de lire la Bible, tu n'es pas né. Si tu es né, tu vas chercher le lait maternel, la parole de Dieu. Je suis allé directement chercher une Bible. Comme je ne connaissais pas la Bible, je feuilletais, j'ouvrais au hasard. Mais partout je tombais, ça me touchait. Et je prends la Bible, je la dépose. Quand seulement j'ose dormir, mes frères, je vois des villages, des nains, tout noirs, décollés comme des abeilles, voler dans les airs sans ailes, marchant dans les airs et parlant 3 langues au même moment, le français, le lingala et le swahili, en me disant, pourquoi tu t'es converti? Frère, il y a une chose que Satan redoute, la nouvelle naissance. Il peut te laisser venir à l'église, mais il ne va pas te laisser te convertir. Il peut te laisser aimer le pasteur, mais il ne va pas te laisser aimer Jésus. Il peut te laisser avoir des responsabilités à l'église, mais il ne va pas te laisser t'engager. C'est pourquoi il faut que tu te fasses violence, 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 violence. Pourquoi Satan n'aime pas la conversion? Parce que ça donne à Dieu le droit d'intervenir dans ta vie. Pourquoi Satan n'aime pas la conversion? Parce que ça brise le pacte avec lui. Pourquoi Satan n'aime pas la conversion? Parce que ça te donne le Saint-Esprit. Pourquoi le diable n'aime pas la conversion? Parce que ça fait de toi son ennemi. C'est pourquoi, quand tu viens à l'église, il te permet d'être religieux. Il te permet de tout faire, mais pas de changer de vie. Quand ils me disent ça, pourquoi tu t'es converti, mes frères? Je sens qu'ils me prennent. Mais quand ils me prennent, mon corps reste, mon esprit part. Et je vois mon corps comme une statue. Ton corps est une statue. Si ton corps respire, c'est parce qu'il y a le souffle de Dieu dedans. Ton corps, ce n'est qu'une enveloppe. Et je vois mon corps comme une enveloppe. Incapable de bouger. Mais quand je m'en vais, je vois, mais pas avec mes yeux, avec d'autres yeux. J'entends, pas avec mes oreilles, avec d'autres oreilles. J'étais conscient. Quand les gens meurent, ils sont conscients. Ils sont conscients. Toi qui penses que tu disparaîtras comme une fleur, tu ne disparaîtras pas. Toi qui penses que tu disparaîtras comme un animal, tu ne disparaîtras pas. Tu vas continuer à exister. Lorsque on prend le parfum qui sort d'une fleur, mes bien-aimés, vous tuez la fleur, mais son parfum continue à exister. On peut tuer le corps, mais l'esprit continue à exister. Frères et sœurs, quand ces esprits m'amènent, j'étais un nouveau converti, de quelques heures, je ne sais pas comment on fait. Tout d'un coup, j'ai seulement dit Jésus. Quand j'ai dit Jésus, ces démons m'ont lâché et m'ont laissé. Frère, je n'avais pas 2 ans dans le Seigneur. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est le nom le plus respecté dans le monde spirituel. Le nom de Jésus est le nom le plus honoré dans le monde spirituel. Le nom de Jésus est le nom le plus puissant dans le monde spirituel. Devant son nom, tout genou fléchi au ciel, sur la terre, sous la terre, dans la mer, et toute langue confesse qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Devant la sorcellerie, invoque le nom de Jésus. Devant la magie, invoque le nom de Jésus. Devant les démons, invoque le nom de Jésus. Devant l'envoûtement, invoque le nom de Jésus. Devant les mauvais sorts, invoque le nom de Jésus. Devant l'enchantement, invoque le nom de Jésus. Devant les œuvres du diable, invoque le nom de Jésus. Invoque seulement. Parle son nom, lui-même viendra. Et là où il vient, Satan doit dégager. Ils étaient nombreux, j'étais seul. Mais j'ai dit Jésus une fois, j'ai même pas dit 2 fois. Ils sont partis. Frères et sœurs, le monde spirituel existe. Et quand maintenant, j'ai vu ça, j'étais pris de peur. J'ai commencé à avoir peur du diable et des démons.
Moi, la journée, j'étais en paix. La nuit, je n'avais pas la paix. Parce que chaque nuit, les esprits venaient me voir. Et je pouvais savoir s'ils vont venir. Parce que le corps des sorciers émet un son comme une voiture. Comme tu peux reconnaître, telle voiture arrive. Parce que ça a une puissance. Je pouvais savoir, ils viennent. Et j'attendais. Ils me parlaient. Des fois, ils m'apparaissaient comme ça. Tu es comme ça, ils te parlent. Ils te disent, on va te tuer avant que Dieu ne fasse ce qu'il a dit qu'il fera dans ta vie. Et la voix de Dieu me dit, personne ne peut ravir ce que je tiens dans mes mains. Des fois, ils devenaient comme des hyènes et venaient sur moi. Des fois, ils devenaient mon matelas comme des chiens. Des fois, ils sortaient du plafond comme des serpents. Et j'avais peur chaque nuit. J'attendais le matin impatiemment jusqu'à ce que Dieu m'a enseigné comment utiliser les armes de Dieu, comment manifester ce que je suis en Jésus. Après, je n'avais plus peur. Parce qu'avant, j'avais même peur de prier la nuit, de prier les yeux fermés. Quand je fermais mes yeux, j'avais des frissons de partout. Et puis Dieu m'a enseigné à ne pas avoir peur des puissants des ténèbres, à connaître qui je suis. Et aujourd'hui, j'aime prier la nuit, j'aime prier les yeux fermés, j'aime prier être seul. Je suis arrivé où même si le diable lui-même apparaît, ça ne me fera ni chaud ni froid. D'ailleurs, il m'est déjà apparu. Il m'est déjà apparu pour me proposer le succès et la gloire. Il est venu. Il était très beau. J'ai jamais vu un homme aussi beau de toute ma vie. Il m'a dit, Marcelo, est-ce que tu veux la gloire, tu veux le succès? Je lui ai dit non, je n'en veux pas. Et il m'a mené une foule. Il est reparti avec cette foule et il m'a dit, d'autres que toi accepteront ce que je leur ai proposé. Frère, il n'y a pas que des hommes sur la terre. Il y a des esprits. Certaines choses que vous voyez, vous appelez succès, ce sont des pactes de sang. Ils ont tué des parents, ils ont tué des enfants, ils ont tué des gens, ils ont versé le sang, ils ont fait des pactes, ils ont accepté de mourir à 40 ans, ils ont accepté de mourir à 50 ans. Il n'y a pas que le monde que tu connais. Et maintenant, lorsque j'ai reçu l'appel de Dieu, le premier jour que je devais faire un service de puissance, j'ai eu une attaque que je n'ai jamais pu après. J'étais en train de prier mes frères. J'avais 21 ans. Et je priais. Tout d'un coup, j'entends un bruit. Boum! Frère, je me retrouve sur le mur. Mon lit est sur le mur. C'est-à-dire que la chambre a changé. C'est-à-dire le pavement est devenu ce mur-là est devenu le plafond est devenu le mur qui était devant moi. Et moi, je suis là, comme ça. Et puis j'ai dit, Dieu, ça c'est quoi? Il m'a dit, physiquement, tu es sur ton lit. Spirituellement, tu es là-bas. Si tu as peur, tu vas te casser. Mais tu ne sauras pas expliquer comment tu t'es cassé. C'est quand vous entendez quelqu'un, il est cassé. Vous ne savez pas c'est cassé comment? En esprit, on l'a fait monter, on l'a fait tomber. Je vous dis la vérité. Et on appelle ça la lévitation satanique. Et puis je dis, Dieu, je fais quoi? Il me dit, dis seulement Jésus. Je dis Jésus, j'entends le même bruit. Tout rentre en place. Mais quand cela arrive, je sens sur tout mon corps des filaires. Tout mon corps, je dois les prêcher. Je commence à me gratter. Je dis, Dieu, je vais prêcher comment? Il m'a dit, souviens-toi de Moïse. Moïse, lorsque la lèpre était sur sa main, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris sa main lépreuse, il l'a mis dans son sein. Lorsqu'il l'a enlevée, elle était pure. Il me dit, prends ta main, mets-la sur tout ton corps. Et après, il n'y avait plus de filaire. Ce jour-là, mes frères, je suis allé prêcher. Il suffisait seulement que le vent de ma veste passe à côté de quelqu'un. La puissance de Dieu touchait les gens. Les gens étaient baptisés du Saint-Esprit. Et il y a une, elle était baptisée du Saint-Esprit. Elle a parlé en langue pendant 3 jours. Elle riait en langue. Elle dormait en langue. Tout ce qu'elle faisait, c'était en langue. Et puis Dieu lui avait donné un don. Elle fermait les yeux. L'Esprit commence à la déplacer. Et elle attrapait les sorciers avec ses mains. Le surnaturel existe. En soi, aujourd'hui, je suis venu choquer ton esprit. Choquer ton esprit. Tu es trop naturel. Tu es trop naturel. Tu n'as pas d'émetteur spirituel. Tu ne vois rien. Tu n'entends rien. Tu ne sens rien. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal.
Ce n'est pas normal. C'est dangereux. C'est comme une voiture sans rétroviseur. C'est comme une voiture qui n'a pas de phare. C'est comme une voiture qui n'a pas de frein. C'est dangereux. Certes, il y a quelqu'un dans ta vie que tu appelles ami. C'est un sorcier. Tu ne vois même pas. Il y a quelqu'un que tu appelles confident. C'est la personne qui envoûte tout ce que tu fais. Mais tu ne sais pas. C'est pas normal. Tu es fort pour détecter tout, mais sauf les choses profondes. Et aujourd'hui, nous allons prier que Dieu nous rende sensibles. Nous allons prier. Balaam dit, il se définit comme étant l'homme qui fléchit ses genoux et qui voit les visions de Dieu. Les gens disent que je suis contre les visions et les prophéties. Moi, je ne suis pas contre les visions et les prophéties. Ce ministère est conduit par des visions et des prophéties. Tout ce que je fais, j'entends, je vois. Mais je suis contre les fausses prophéties. Je suis contre les fausses visions. Mais je ne suis pas contre les vraies prophéties et les vraies visions. Je crois aux visions. Je crois aux prophéties. Comment un homme de Dieu qui a le Saint-Esprit peut s'opposer aux prophéties et s'opposer aux visions? Mais tu es maudit. C'est t'opposer à Dieu lui-même. Mais il faut discerner les esprits. Assis-toi. Lève seulement les mains. Seigneur Dieu, je te prie de démontrer que ces choses viennent de toi. Je te prie de démontrer que ces choses sont vraies. Je te prie de démontrer, Seigneur, que ces choses existent. L'heure est arrivée, Seigneur, que le surnaturel devienne naturel dans nos vies. Si un homme comme Élisée, qui a vécu avant la grâce, pouvait opérer dans le surnaturel, Seigneur, donne aussi ton peuple de le saisir et de le comprendre. Au nom de Jésus-Christ. Ça vient vers toi.